Bonjour à tous, donc petite vidéo de saga de l'été. Donc là on va parler de passion, d'association, de protection des animaux, voilà, de plein de belles choses. Donc avec l'association LPO qui agit sur notre territoire depuis quelques années maintenant. Et donc du coup nous avons Brigitte qui est là aujourd'hui et qui va nous expliquer en quoi consiste une partie de l'association, parce que c'est pas que ça. Mais aujourd'hui on va se focaliser sur des oiseaux et elle va vous dire exactement ce que c'est, qu'est-ce qu'ils sont, quel est leur mode de vie, de création de nids, etc., etc. Je lui laisse la parole. Bonjour, donc mon nom est Birgit Töllner, je suis bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux. Et la saga de l'été a commencé pour nous en 2021. C'est là que j'ai commencé à prospecter des rapaces pour la LPO, pour savoir combien il y en a. Et dès la première sortie, je suis tombée sur un busard Saint-Martin. Et je savais déjà que le busard Saint-Martin était une espèce très fragile, hautement protégée, avec un mode de vie assez compliqué. Et je suis tombée tout de suite sur une femelle busard qui transportait des brindilles. Ça, c'est un signe de nidification. Donc j'ai alerté tout de suite notre groupe local LPO Seine-Gâtinais pour pouvoir m'appuyer sur une structure dans laquelle il y avait des spécialistes qui sont venus nous voir, nous aider. On a rencontré Loïc aussi dans l'affaire, puisque c'était donc bel et bien sur la commune de Mondeville. Et nous avons eu la chance de tomber aussi sur un agriculteur très sympathique et coopératif qui nous a laissé protéger deux nids de busards, un nid de busard Saint-Martin et un nid de busard cendré. Les busards cendrés sont encore plus rares, il reste 4 à 5 couples en France. Pour les busards Saint-Martin, on est autour de 9000 couples, c'est pas beaucoup. Voilà, donc, et leur nombre est malheureusement en chute parce qu'ils ont la fâcheuse tendance à faire leur nid dans les champs, au sol. Et ça les distingue de tous les autres rapaces. La plupart des rapaces font bien sagement leur nid dans les arbres. Et bien eux, ils le font au sol. Donc, vu que les moissons sont de plus en plus tôt et qu'il y a une rotation de plus en plus accélérée des cultures, eh ben, il arrive de plus en plus fréquemment que les moissonneuses les fauchent. On a intérêt à les trouver avant les moissons et donc à mettre en place un dispositif de protection. La femelle couve pendant 4 semaines et ensuite le nourrissage au nid prend encore une fois entre 3 à 4 semaines. Et après, il y a encore 3 à 4 semaines où ils commencent à voler, mais ils sont toujours nourris par les adultes. Donc voilà, nous voici maintenant sur site. Alors pas à l'endroit précis, hein, bien évidemment, mais en tout cas, l'idée c'est de vous montrer un peu où est-ce que peuvent exister ces nids. Et donc c'est souvent au milieu des champs de blé, au milieu des champs. Et donc c'est vrai que quand il y a les moissons, les moissonneuses batteuses ne les voient pas et ils les détruisent. Donc c'est pour ça que LPO, l'association, est là pour mettre en place des protections pour éviter justement qu'on détruise des nids sur nos busards. Alors c'est un rapace à peu près de 60 cm de large, vous voyez, j'ai bien écouté. Hein. Et donc voilà, donc c'est un animal qu'il faut protéger, il y en a très peu. Et à Mondeville, on a des busards, donc c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, donc, des champs de blé, des nids, donc tout ça, une collaboration, et là c'est ça qui est intéressant aussi, une collaboration entre l'association, les agriculteurs. On peut faire de l'agriculture, et on ne doute pas, intelligente. Effectivement, ils travaillent ensemble, ils évoluent ensemble, ils font des protections et tout le monde retrouve son compte. L'agriculteur peut continuer à travailler correctement et puis l'association protège les animaux. Je pense que c'est ça aussi l'avenir de l'agriculture, comme vous le savez, c'est très actuel. Est-ce qu'on a quelque chose encore à dire? Oui, peut-être quelque chose par rapport aux agriculteurs. Pour nous, la grande difficulté, en fait, c'est de trouver le bon phasage entre la découverte du nid, bien sûr, qui doit se faire en début de saison, et puis la pose de la cage, qui ne peut se faire que dans un créneau d'une dizaine de jours. Il faut que les poussins aient atteint déjà 10 jours, mais
soient pas plus âgés que 20 jours. Et si on loupe cette phase, soit la cage n'est pas acceptée parce que les poussins sont trop jeunes, ou bien nous, on a du mal à attraper les poussins parce qu'ils ont commencé à courir. Et c'est très compliqué. Et là, ma demande est toujours, dites-nous s'il vous plaît, dès que vous avez une idée de la moisson, ça nous arrange de le savoir pour pouvoir nous préparer, puisque nous sommes tous des bénévoles. Voilà. Et ben en tout cas, merci à tous ces bénévoles. Merci Brigitte pour cette interview et ces explications. Oui. Je vous laisse le mot de la fin. Ah d'accord, bah, très bien. Alors je vous remercie surtout de m'avoir sollicité. Ça me fait très très plaisir de pouvoir profiter de cette occasion pour présenter les busards. À bientôt et merci beaucoup. Merci. Eh bien, on ne s'intéresse pas que aux busards, on s'intéresse aussi aux hirondelles et aux martinets. Et à ce propos, j'aimerais bien vous informer que le samedi prochain, samedi 6 juillet, de 8h30 à 11h30, nous allons faire un comptage des nids d'hirondelles du côté de l'hôpital de Chancueil. C'est essentiellement pour apprendre la méthode et pour permettre à chacun de participer ainsi aux sciences participatives et de recenser les nids d'hirondelles à travers le territoire.